Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Attendez avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme d'habitude, vous avez raison, parce qu'il est palpitant, sinon époustouflant, hein, pour ceux qui aiment bien Jésus-Christ. Le thème, c'est ici, comprendre la Bible par l'égyptologie. Ça, c'est une retouche signée Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, parce que nous étions hier à la préfecture de Brazzaville, quand le Congo rendait hommage par Serge Mbungo et compagnie, donc au très grand prophète, au très grand professeur, professeur Théophile Obenga, cette icône de l'égyptologie, encore en vie, maintenant que nous n'avons plus chez Diop et les autres. Donc nous étions à la préfecture de Brazzaville, mais le thème était trop académique pour Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et pour vous certainement à la maison, d'où nous l'avons retouché un peu pour que ça soit accessible à tous, donc comprendre la Bible, sinon le message de l'évangile, par l'égyptologie. C'est carrément, c'est comme un paradoxe, mais ce n'est pas nous. C'est quelqu'un qui nous a cassé la figure hier, qui nous a choqués hier en nous faisant comprendre, en quelque sorte, que sans l'égyptologie, la Bible reste obscure. Il y a plein de zones d'ombre. Mais l'égyptologie, cette science prônée par Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et les autres, projette une lumière qui permet de mieux comprendre le message biblique, sinon la Bible, sinon Dieu, pourquoi pas Jésus-Christ lui-même. Et la pensée du jour qui s'ensuit, c'est que la Bible est essentiellement africaine, pour ne pas dire égyptologue, sinon, pour ne pas dire égyptienne, sinon on va choquer certaines personnes. D'où nos questions. Tout un chapelet de questions on a pour ce soir, pour Serge Mbungu et l'autre. Alors, avant qu'on en arrive aux questions, d'abord Serge Mbungu, présentation, pour ceux qui nous suivent, afin qu'ils sachent sur quel pied danser, à qui ils ont affaire. Merci mon cher Alexis, pour l'honneur que vous nous faites de nous accueillir. Après justement la sortie d'hier, le 27 février 2018. Le lancement de la caravane Congo-Sunga Africa. Le lancement de la caravane Congo-Sunga Africa, qui était un concept nouveau et qui contient un contenu qui va être déballé au fur et à mesure que nous allons avancer. Et c'est donc au nom de l'organisation Maintenant l'Afrique, qui est un mouvement qui prend corps, que nous avons organisé cette célébration en hommage au professeur émérite Théophile Obenga. C'est pourquoi vous avez dû le comprendre, le thème égyptologie, une clé pour la lecture de la Bible dans la perspective du renouveau africain. C'est-à-dire que l'égyptologie est une science qui nous permet de comprendre le réveil de l'Afrique à travers la Bible. Si on écarte l'Égypte, les plus grandes promesses qui concernent notre réveil passent par l'Égypte. Il n'y a pas que l'Égypte, il y a d'autres promesses aussi. Mais il y a des promesses qui passent par l'Égypte. Il y en a qui passent par l'Éthiopie, il y en a qui passent par Pout. Mais les plus grandes promesses concernant le réveil de l'Afrique, dans le contexte de l'Ancien Testament en particulier, passent par l'Égypte. Donc quand vous écartez l'égyptologie, c'est comme si vous vous amputez une partie de votre corps. Alors, c'est à ce titre donc qu'on a rendu hommage au combat mené de haute main par nos égyptologues. Vous savez combien ils ont été combattus, et quand on s'aperçoit que finalement ils avaient eu raison. D'avoir combattu pour l'antériorité nègre de la civilisation égyptienne. Et Madame l'ambassadrice du Sénégal est revenue sur ça. Ça n'a pas été de tout repos. Ils ont dû batailler très fort, parfois contre les congénères africains. Et ils étaient même les plus actifs dans la lutte contre nos égyptologues, instrumentalisés par les milieux eurocentristes. Donc ça a été un haut moment et nous avons été honorés de la présence de notre frère, le pasteur Assis de la Côte d'Ivoire, qui est dans le cadre du FAE, dont je suis membre, le secrétaire général. Le FAE, c'est le Festival africain de l'Évangile. Et donc c'est à ce titre-là qu'il est arrivé. Et vous avez, pour ceux qui ont été là, suivi ce qui s'est passé. Ça a été, je crois, des moments qu'on ne va pas oublier tout de suite. Alors, pasteur Assis, puisque c'est de vous qu'il s'agit, celui-là qui est, comme qui dirait, le compère du pasteur Serge Mbungu, pour ne pas dire du prophète Serge Mbungu,
qui s'est amené ici dans un premier temps pour son premier livre, c'est-à-dire c'était déjà La vocation du Congo. La vocation du Congo. C'est ça qui avait ouvert la voie. Ouais. Et puis c'était le Congo nouveau. Le Congo nouveau. Et maintenant l'Afrique, donc qui devient comme ça là une organisation panafricaine pour mener ce combat de maître, mais à la lumière de la pensée divine à travers la Bible. Exactement. Ça, c'est le cachet particulier de la chose. Alors, Pasteur Assis, pour ceux qui nous suivent et qui sont très curieux, qui êtes-vous? Je suis Pasteur Assis de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux encore de me retrouver là, ça fait la 3e fois. Il faut remercier la fidélité de DRTV à cette perspective africaine. Donc je viens de la Côte d'Ivoire et je viens parler de l'Afrique. Quand il s'agit de l'Afrique, je crois qu'on ne devait pas ménager nos efforts. À tous les efforts, à tous les niveaux, nos efforts financiers, physiques, etc. En tout cas, vous ne ménagez aucun effort. Mais non, parce que la renaissance, la restauration a un prix. On vous voit à l'œuvre. Et Oui. il faut le payer. Il faut le Il payer. y en a qui l'ont payé, qui sont morts. Le Cheikh Anta Diop, il y en a d'autres, dont les Il y en panafricains. a qui ont été assassinés comme ça. Là. Voilà. Ah. Et les gens payent les prix dans tous les pays. Oui. En Amérique, Oui. en Europe, etc. Et les gens ont payé le prix. Et donc, vous acceptez aussi de payer le prix. Aussi simple que ça. Advienne que pourra. Mais dites-nous, pasteur, vous n'êtes pas que ça. Parce que vous êtes surtout secrétaire général de... Oui, du Festival africain de l'Évangile. Oui, d'où c'est venu cette idée-là? Qui est C'est quoi né- déjà cette qui est- histoire? dont la vision a été donnée à l'homme de Dieu qui s'appelle Missy Toussaint en 2005. En 2005. Alors, donc de 2005, la première édition du Festival africain est née en 2009, en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Et puis, bon, on a continué les éditions. Nous sommes à la 8e qui va se passer en Centrafrique, Super. en août, du 6 au 10 août, en Centrafrique. Vous savez que la Centrafrique est le cœur de l'Afrique. Dans la langue songa, ils disent que la Centrafrique est le cœur de l'Afrique. Donc, c'est choisi à dessein. C'est à dessein. Et le thème de cette édition, c'est un hôtel au cœur de l'Afrique. Ésaïe 19, verset 19. Oui, mais question. Des Africains que nous sommes, mesdames et messieurs, question d'importance. Festival africain de l'Évangile. Est-ce que l'Afrique a besoin d'un tel festival? Alors que nous, on est là, on est pris dans nos problèmes. Donc, Festival africain de l'Évangile, quel intérêt pour l'Afrique? Ben, l'intérêt est tout trouvé. Dieu va visiter l'Afrique. Ah, Et il est en train de le faire, de Super. visiter l'Afrique. super. De sorte que le festival, ça veut dire festivité, ça veut dire la fête. La fête. Les Africains, à travers la Bible, doivent fêter. Parce que Les Africains, Oui, à travers la Bible, oui, doivent fêter. oui, parce que Dieu donne des promesses à l'Afrique. Les D'accord. promesses de l'Afrique qui sont dans la Bible. là. Donc, Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît l'Afrique. Dieu connaît l'Afrique dans sa paume. Et non seulement il connaît l'Afrique, mais il y a des promesses Il y a des promesses attachées à l'Afrique. dans la Bible. Dans la Bible. La Bible que nous lisons tous les Dans jours. la Bible que Qu'on nous lisons. ouvre tous les jours à l'église. Exactement. Pourtant, aucun pasteur ne nous en parle. Je voudrais vous dire que le nom Afrique ne se trouve pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que le nom Afrique est venu au 7e siècle après Jésus, par les Yéménites qui colonisaient l'Afrique. C'est tout. Donc avant ce siècle-là, notre continent n'avait pas le nom Afrique. On connaissait notre continent, les Grecs connaissaient notre continent par l'Égypte. Les Latins, c'était à Égyptus, l'Égypte. Mais quand ils disent Égypte, ça veut dire le continent noir. C'est ça que nous devons comprendre. Il faut comprendre ça. Quand nous lisons notre Si Bible. tu sors de là, tu ne comprendras pas la Bible. Pour celui qui s'intéresse un tout petit peu à la Bible, mais qui s'intéresse à l'Afrique, Dieu lui dit que l'Égypte, c'est l'Afrique. Ah, donc, dans- quand nous cherchions Afrique dans la Bible. Tu ne trouveras pas. Ah, d'accord. Mais par contre, l'Égypte. L'Égypte, Ah, on reviendra. l'Égypte, Oui. c'est l'Afrique. Et l'Égypte, là, c'est le fils de Cam. Les gens oublient ça. Ils ne savent pas que l'Égypte, c'est un homme. On revient sur ça parce que hier, vous nous avez développé ça de belle manière. Non, l'Égypte, c'est un homme. Ah. L'Égypte, c'est comme... L'Égypte, Oui, c'est c'est comme un quand homme. tu dis Israël.
C'est un homme. Israël, c'est Jacob. Mais oui, ça c'est connu du monde entier. Ok, maintenant je te donne une autre connaissance. L'Égypte est l'enfant de Cam. Ah. Cam est l'enfant de Noé. L'Égypte est l'enfant de Cam. Il s'appelle Mitzrahim. Mitzrahim. Ah oui, ce nom-là, on a lu dans la Bible. Ok, donc tu connais Mitzrahim. Oui. Ça veut dire Égypte. Ah. Bon, mais les hommes de Dieu qui nous suivent, Pasteur Assis, là, il est outillé. Mais est-ce que ce qu'il dit est dans la Bible? Est-ce que ce fils-là, qui normalement est l'Égypte, est dans la Bible? Vous dites que c'est le fils de Cam. Cam est le fils de Noé. Mitzrahim. Donc, l'Égypte est le petit-fils de Noé. C'est bon? Noé a 3 fils. Cam, Sem et Japheth. Right? Donc, Sem, c'est les Sémites, arabes et les Asiatiques, tout ça. Japheth, c'est les Occidentaux. Cam, c'est nous. Il hérite de l'Afrique. D'accord, on reviendra sur vous. Alors, le pasteur, on comprend pourquoi vous êtes collé, serré, cimenté avec le pasteur Assis, parce que là, pour l'Afrique, on dirait que vous vous entendez très bien et que vous êtes complémentaires. Alors, dites-nous, si on vous demandait de résumer votre pensée hier, parce que vous avez eu les mots qu'il faut pour nous développer cette égyptologie comme clé. Maintenant, résumez votre pensée, et on vous donne 2, 3, 4, 5 minutes, mais avec les mots les plus simples, pour que monsieur tout le monde, pour que même les mamans qui sont à la maison comprennent, parce que point n'est besoin, qu'on soit académique comme hier vous étiez, ça c'est normal devant la crème de l'intelligentsia, là c'est bon, entre vous académiciens et tout ça c'est bon, mais pour nous les profanes, si on vous demandait de résumer votre discours d'hier, que diriez-vous? Bon, une fois de plus, merci pour cette opportunité que nous avons encore à travers le plateau de Homéostasie, qui nous a révélé à ce public il y a 10 ans, plus de 10 ans d'ailleurs. Notre discours, il est le même, parce que notre discours est fondamentalement basé sur l'Écriture. Or, vous savez que l'Écriture ne change pas. Dieu est immuable. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dira, parce que sa parole demeure éternellement. Il faut que les Africains prennent ce que nous disons très au sérieux. Quand toi et moi avions commencé, on nous prenait presque pour des plaisantins. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Afrique, tout le monde se rend compte qu'il y a des frémissements. Ce n'est pas encore le lever, mais c'est déjà l'heure du lever. Alors, l'égyptologie et le réveil africain à travers la Bible. Vous savez, la Bible peut paraître un instrument des autres. Il y en a même qui ont dit que c'est un instrument au service de l'impérialisme occidental. L'arme la plus puissante du colonisateur. Oui, mais c'est peut-être parce que nous n'avons pas nous-mêmes fait attention au contenu de la Bible. Si on avait fait attention au contenu de la Bible, nous nous serions approprié la Bible, parce qu'en réalité, nous sommes acteurs du corpus de l'histoire de la Bible. Nous les Africains. Nous, Africains. J'aime bien citer Daniel Hayes qui dit que les Africains ne sont pas une addition moderne de la création. Ils y sont dès le début. Et pour ceux qui ont été avec nous à la préfecture le 27 février, ils ont dû écouter le pasteur Assis développer le contexte de l'Éden. C'est la carte de l'Afrique, la carte du monde en miniature. Mais dans cette carte du monde en miniature, l'Afrique est projetée à travers les 2 bras du fleuve que sont Pichon et Gihon. Pichon et Gihon. Mais il faut maintenant avoir des yeux. Le problème, c'est celui-là. Parce que nous continuons à lire l'Évangile ou la Bible comme l'eunuque éthiopien. Il lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Et déjà, j'attire votre attention. Remarquez que l'eunuque éthiopien s'attarde sur un livre du prophète Isaïe. C'était déjà une interpellation. Et effectivement, un indice de grande importance. Une orientation dans la perspective de recherche. L'Afrique devait faire attention. Pourquoi de tous les rouleaux qu'il y avait, l'eunuque éthiopien, donc un noir,
devait s'attarder sur le rouleau d'Ésaïe, le chapitre 53. C'est déjà une interpellation sur ce que Ésaïe devait apporter à l'Afrique. Effectivement, entre autres promesses les plus marquantes, les plus emblématiques dans la perspective du renouveau africain à travers le prisme de la Bible, passe par le livre d'Ésaïe, et notamment le chapitre 18 et le chapitre 19. À partir du verset 21, qu'est-ce qui est dit dans le chapitre... si je ne suis pas clair, arrêtez-moi, parce que je crois que là, mon langage est vraiment clair. Alors, je vais citer ce verset de la Bible. Ésaïe 19, verset 21. « Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. » Sera, c'est un futur. En hébreu, on appelle ça l'inaccompli. Donc, une action qui est future, qui n'est pas encore... Et on a remonté l'histoire. Ésaïe est au 8e siècle. Jusqu'aujourd'hui, cette prophétie court encore. On n'a pas encore vu l'Égypte qui a connu l'Éternel. Parce que quand vous irez dans le verbe connaître ici en hébreu, le verbe qui est utilisé, c'est le même verbe qu'on utilise dans Genèse 4 lorsque l'on parle d'Adam qui connut Ève. Vous voyez dans quelle intimité Dieu inscrit son alliance avec l'Égypte. C'est de quelle Égypte qu'il s'agit? L'Égypte de Mahométan, de Moubarak et d'Ismaël? Non. Il s'agit d'une Égypte qui met sa foi en l'Éternel, pas qui combat l'Éternel comme celle qui est là. Donc, on devait être intéressé pour comprendre, mais de quel Égyptien il s'agit ici? Vous comprenez maintenant la pertinence du combat de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est un enjeu majeur. Pourquoi les Blancs voulaient à tout prix étouffer Cheikh Anta Diop et Obenga? Parce que les Blancs avaient déjà lu ça longtemps avant nous. Ils savaient que le jour où les Africains vont... Il faut veiller sur nous autres, là, comme il a dit. Parce que c'est pas tout le monde qui est content d'entendre dire ces choses que nous disons aujourd'hui. Ça va réveiller nos hommes d'État, nos scientifiques, notre jeunesse. Et puis, c'est l'émancipation. Ce qui est sûr, c'est ce que l'on dit là. C'est ce qui va arriver. Donc, vous avez là les Égyptiens qui seront... L'Éternel qui sera connu des Égyptiens. Donc, ils vont développer une telle intimité. Voilà, une telle intimité dans la relation avec Dieu, dans l'adoration d'Adonai, que la conséquence, c'est que les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Vous voyez, il sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ce n'est pas encore ce que nous faisons aujourd'hui. Et cette parole, vous la trouverez aussi dans le psaume 68, verset 32, selon les versions 32 ou 31, où le roi David voit l'Égypte en train d'aller vers l'Éternel, les bras vers l'Éternel, pour lui offrir des sacrifices. Alors ça, c'est Isaïe, le prophète majeur en Israël. Ce n'est pas Obenga, ce n'est pas Cheikh Anta Diop, c'est un sémite. Le pasteur Assi l'a dit. Nous sommes des Kamites. Lui, il est sémite. Mais vous voyez que c'est un sémite qui vient dire non. C'est ce peuple-là. Isaïe aurait bien voulu qu'on dise que c'est Israël. Il dit non. Ce peuple-là sera connu de l'Éternel. Et ils connaîtront l'Éternel. Et ils vont faire des offrandes. Et David, c'est qui? Mais c'est le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Ce n'est pas un enfant qui parle. Lui aussi, dans sa dimension prophétique, a vu, il dit, j'ai vu des grands. Ça veut dire quoi des grands? L'Amérique, c'est qui? C'est le plus grand aujourd'hui. Ça veut tout dire de notre élévation. Et ça se confirme au verset 25 que le pasteur Assi a développé hier. Pour être simple, l'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte. Donc Misraïm, c'est-à-dire en hébreu, Égypte veut dire Misraïm. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Vous voyez, le verset 1, on dit, ils connaîtront. Donc il y a une alliance, comme Jésus, comme Adam connut Ève, comme Jésus avec les noces de l'agneau et l'épouse. Ici, Adonai
prend l'Égypte comme une fiancée qu'on va épouser. Vous voyez? Dans quelle proportion l'Afrique est-elle impliquée dans le corpus de la Bible? Et ces promesses qui sont faites à l'Afrique à travers l'Égypte ici sont inégalables parce que ça confère à l'Afrique un leadership mondial. Parce que ce peuple-là, dont Dieu dit « mon peuple », c'est ce peuple-là qui va prendre la relève de l'Amérique sur le plan mondial aujourd'hui. Vous voyez l'enjeu de l'égyptologie? Mais on ne comprenait pas le combat mené par Cheikh Anta Diop et peut-être qu'eux-mêmes aussi n'ont pas compris. Donc ils n'ont pas combattu en vain? Non, pas du tout. Même ici, à l'époque, ils n'ont pas compris la dimension spirituelle. C'est ce que nous apportons au professeur Obenga aujourd'hui quand il dit « nous étions jeunes ». Ce qu'ils n'ont pas vu à l'époque. Ce qu'ils n'ont pas vu. C'est ce que nous autres, notre génération, leur apportons pour dire, quand il dit « nous étions jeunes, nous avons couru dans tous les sens, nous avons cru que nous devrions émanciper ce continent ». Après, il se perd dans le regard. Il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. Quand vous écoutez le professeur Obenga à 82 ans dire ça, ça devait... C'est qu'il y a quelque chose. Ça devait vous révolter pour dire, mais professeur, c'est quelque chose là justement, c'est ce que Ésaïe nous apporte aujourd'hui, la révélation. C'est qu'il y a un temps où il devrait avoir une alliance avec lui. Parce que Dieu avait ôté l'esprit de l'Égypte, l'esprit de la science, l'esprit de la connaissance. Quand vous lirez le chapitre 19 de 1 jusqu'à 17, 18, vous verrez ce que Dieu a enlevé de l'Égypte. C'est ce qui peut expliquer que l'Afrique soit devenue la poubelle qu'elle est devenue. Mais il y avait un temps. Vous savez, Dieu se révèle par Ésaïe. Son nom veut dire quoi? Le nom Ésaïe veut dire Dieu est salut. Donc, généralement, à travers Ésaïe, Dieu ne s'arrête pas sur le jugement. Quand il a exercé le jugement, il va exercer la rédemption. On reviendra sur ça, Serge Bougou, merci beaucoup. Comme pour dire à nous autres les profanes, à nous autres qui ne comprenons pas bien là, on essaie d'imager la chose. De même qu'au commencement, Dieu lui-même rassemble la poussière du sol pour créer l'homme. Mais ce n'est pas suffisant. Une poussière du sol, bon, une statue humaine, après. Il faut le souffle de vie. Il insuffle. Son souffle à lui, ça donne vie. Et la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. Mais Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et les autres, ils ont tout fait pour rassembler cette Afrique-là, en forme de poussière, de statue, oui, de retrouver cette Afrique perdue-là. Mais où est l'âme de cette Afrique-là? Le souffle de vie. C'est ça que Serge Mbungu, Pasteur Assis et les autres ont trouvé là. C'est même pas eux, c'est Ésaïe qui avait caché la chose. Depuis longtemps, des siècles, le Seigneur avait planifié pour l'Afrique ce souffle de vie. Voilà ce qui fait que ce qui avait manqué, peut-être pas à dessein, peut-être pas, il ne cherchait même pas ça aussi. Hein, le professeur Théophile Obenga et son maître, Cheikh Anta Diop, combattaient le bon combat, mais dans l'autre objectif, comme pour montrer l'antériorité de l'homme noir et tout ça, les faits scientifiques, comme pour démontrer que l'histoire a été comme ça là, piratée. Remettre la vérité sur ses bases quant à certaines choses qui sont dites par les scientifiques de ce monde pour avilir l'homme noir. Donc ils ont combattu ce combat-là. Mais, du haut de ses 82 ans, recevant Serge Mbungu et les autres, il dit, il y a quelque chose. Et il y a un goût d'inachevé là, un arrière-goût de quelque chose nous échappe encore. Et du coup, la chose qui échappait, justement, elle était d'essence divine. Elle ne pouvait venir que de Dieu. Elle était noir sur blanc couché dans la Bible, dans Ésaïe 19. Vous pouvez commencer même à partir de 18. Vous verrez que c'est ça le souffle de vie qui manque à l'Afrique aujourd'hui pour qu'elle retrouve sa première place. On a essayé de dire avec les mots les plus simples pour que tout le monde comprenne. Merci. Alors, Pasteur Assis, avant de revenir là-dessus, nous sommes avec vous. Vous nous avez choqués hier en faisant comprendre aux grands intellectuels qui étaient dans la salle, aux scientifiques, aux cartésiens, aux gens qui sont du domaine de la raison, que l'Afrique avait toutes les raisons de croire en Dieu. Et non seulement ça,
parce que quand on dit ça, nous croyons en nos dieux. Mais que le Dieu de la Bible, le Dieu des Blancs, c'est notre Dieu. Alors, c'est ça qui nous a choqués. Festival africain de l'Évangile. Et Dieu qui connaît l'Afrique. Et Dieu qui parle de nous depuis la Genèse. Et tout ça. Alors, dites-nous, si on vous donne à votre tour 5 minutes pour résumer votre pensée, pour ceux qui nous suivent, que leur diriez-vous pour qu'ils fassent comme s'ils étaient hier à cette conférence-là? Qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'est-ce que vous aviez voulu dire? Le thème que je développais était « Dieu n'a pas oublié l'Afrique ». Ah. Voilà. Donc je démontrais que ce sont les Africains qui ont oublié Dieu. Du coup, Dieu s'est retiré. C'est-à-dire que il faut qu'on pousse loin notre méditation de la Bible, nous les Africains. Si on a manqué ça, il parle de mariage, il parle de connaître comme quelqu'un qui connaît ça. Mais pourquoi Dieu ferait ça aux Africains? Pourquoi? Donc il faut pousser la réflexion, la méditation. Il faut élever l'esprit. La Bible est codée. La Bible est mystérieuse. Ce n'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Donc il faut, 2 Corinthiens dit, la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. De sorte qu'il faut de l'esprit pour sonder les profondeurs de Dieu et comprendre la sagesse de Dieu. Comment Jésus pourrait aller mourir si derrière il n'y a pas une sagesse? C'est ça qu'il faut comprendre. Cette sagesse, elle est totalement dans Genèse. Genèse 2. Toute l'histoire de Genèse, depuis 1 jusqu'à 6, se passe en Afrique, mais tu ne le sais pas. Ça, on ne nous dit pas l'Église. Mais non, ça se passe en Afrique. Et quand Dieu parle de la terre, il ne parle que de l'Afrique. Et vous disiez même que Jésus menacé de mort. Aussi simple que ça. Il Se réfugie en Afrique. Et par instruction divine. Oui, c'est-à-dire que c'est une prophétie qui se réalise du fait que Jésus doit aller en Égypte. Pour que cette prophétie se réalise, Dieu apporte la mort. C'est la sagesse de Dieu. Et voilà. Et il dit à Joseph, attention, ils vont tuer ton fils, il faut fuir. Va en Égypte. Je vais vous dire encore une autre chose que Dieu fait. Quand Jacob, donc Israël, doit prendre sa famille, ils sont 66, pour aller en Égypte, Dieu apporte la famine. Sinon, il ne bougerait pas. Sinon, il ne bougerait pas. Non. Or, cette prophétie de Genèse 15 doit se réaliser. Cette parole que Dieu a dite sur Abraham, là, ça doit se réaliser. Donc, il apporte la famine et il est parti. C'est important de savoir ça. Pourquoi Dieu, à des moments difficiles, permet que son peuple vienne en Afrique? À partir d'aujourd'hui, il faut réfléchir à ça. Pourquoi Jésus menacé doit venir en Afrique? Pourquoi Israël menacé de famine doit partir en Afrique? Pourquoi sur le chemin du calvaire, c'est un Africain qui aide Jésus? Frère, c'est important. Oui, et les Noirs doivent... Il y a un film, là, La Passion du Christ. L'acteur qui joue Simon des Sirènes est un Noir. Ah, dans le film? Oui. Super. Pourquoi le film d'un Blanc, il va prendre un Noir pour jouer cet acteur? Mais parce que c'est un Noir. Parce que c'est un Noir. Parce que c'était noir. Ils ne pouvaient pas le cacher longtemps. Mais si, ils ont été bien obligés Ils ont bien caché les pharaons. Quand tu vois les pharaons dans les rues, c'est des blancs, etc. Mais non, l'heure de l'Afrique, l'heure de l'Afrique a sonné. Oui. Et ça va, c'est pour ça qu'il est obligé de dire la vérité. Donc le noir, là, il le place dans son contexte où il aide le Christ. L'Afrique aide toujours le Christ. Parce que l'Afrique a été positionnée à un haut niveau. Genèse 2, il faut revenir là-dessus. Un fleuve sort d'Éden. Je dis aux téléspectateurs, Éden n'est nulle part autre qu'en Afrique. Va en Éthiopie. Les Éthiopiens vont te montrer là où l'homme est né. Bon, l'homme de Dieu, nous voulons plutôt vous... Ça, d'accord, parce que nous étions hier, nous étions le 27, donc, à la préfecture. Mais une question d'importance. Le Festival africain de l'Évangile. Vous êtes là comme pasteur itinérant dans le cadre, en tant que SG du festival. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, à vous entendre, et Serge Mbungu,
pas de renaissance africaine, pas de futur de l'Afrique sans l'Église, n'est-ce pas? Mais non. Sans la Bible, Non. sans la parole de Dieu. Non. Mais d'où vient-il que au moins 98% d'hommes de Dieu, de pasteurs, d'évêques, d'apôtres ne parlent pas de l'Afrique dans leur église? Vous savez, Pourquoi ce message est porté disparu? Pourquoi c'est une nouveauté? Pourquoi c'est vous qui arrivez en plein 21e siècle, alors que l'église date déjà de plusieurs années, vous qui venez mettre un grain d'Afrique dans cette sauce évangélique? ouais, écoute, Dieu a son temps. Ah, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu dit, en ce jour-là, c'est un nouveau temps. On passe d'une génération à une autre génération. À une autre. Et quand on dit ça, on ne parle pas d'années. Parce que la génération que nous, on vit est la génération de l'esprit. C'est pas tu comprends ça. Il y avait la génération de Jésus. Tu comprends? C'était les apôtres. Quand on passe à Actes, on passe dans la génération de l'esprit. Donc, c'est à cette génération-là. Quand Jésus est né, la génération de l'esprit, ceux qui étaient de la génération de Dieu n'ont pas vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Dieu prend une toute autre direction. Et si tu ne suis pas l'esprit dans les directions qu'il prend, tu le perds. Aujourd'hui, ils sont encore juifs. Quand on parle de Jésus, ils veulent te tuer. Mais ils n'ont pas l'esprit... On est exactement la même chose. Pendant que Dieu est en train de changer le cours de l'histoire, les gens ne voient pas. C'est enclenché. Et l'histoire est en train de suivre son cours. Donc, De manière irréversible. irréversible. Il nous faut beaucoup de pédagogie pour faire comprendre ça aux uns et aux autres. Ça prendra du temps. Ça prendra mais le temps qu'il faut. Les gens finiront par comprendre. Les gens petit finiront. à petit. L'oiseau Je fait veux son tout nid. simplement qu'ils s'intéressent à l'Afrique dans la Bible et qu'ils disent à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Et Dieu va leur parler. Super. Et nous qui avions été, mesdames et messieurs, à la préfecture hier, après avoir eu Serge Mbungu et le pasteur assis, la pensée du jour nous est venue. La Bible est essentiellement africaine. Mais nous avions toujours pensé, c'est ce qu'on nous a toujours dit à l'église. Lorsqu'on dit Bible, ah, le livre de ces blancs-là, ils sont venus avec ça, les colonisateurs. Pas du tout. Alors que l'histoire biblique elle-même témoigne du fait que ses racines sont africaines. Ce n'est pas nous, nous parlons derrière Serge Mbungu. Même nous, on ne savait pas, on était comme vous. Mais là, il nous ouvre les yeux. Mais quand on vous ouvre les yeux, acceptez aussi qu'on vous les ouvre, non? Le doute que nous avons gardé éternellement. Le professeur Théophile Obenga, hier, prenant la parole, dit ceci. Ah oui. Le doute n'enlève jamais le doute. Ce serait même la pensée du jour. On peut rester éternellement à douter des vérités qui nous sont apportées. Ça n'enlèvera jamais le doute, on restera en l'état. Mais la recherche, c'est elle qui enlève le doute. Parce que le doute, il peut venir même d'un enfant à l'école à qui on apprend 2 plus 2 égale 4. Il peut aussi hésiter, douter un peu. Juste à ce qu'on lui apprenne à compter les bâtonnets et à vérifier par lui-même que ça fait 4. Là, maintenant, il est satisfait. Et le doute disparaît. Et le doute disparaît. Donc, quand Serge Mbungu et le pasteur assis s'amènent avec cette clé-là, ne doutez pas éternellement. Ne restons pas dans le doute. Sinon, le doute va seulement faire perpétuer le doute. Mais essayons de faire des recherches comme le pasteur assis a su le dire. Cherchez la Bible, l'Afrique dans la Bible. Et demandez à Dieu, pas à quelqu'un d'autre, parle-moi. Et l'inspiration divine nous ouvrira les yeux. Le repère est connu, Ésaïe 19. Et il y a beaucoup d'autres passages, beaucoup d'autres faits bibliques qui nous rattachent donc à l'Afrique. Alors, Serge Mbungu, on revient sur vous. Pour cette question importante, nous ne l'avions pas posée hier, parce que nous aurions pu, tellement et les gens étaient nombreux, ils ont posé 1001 questions. On a dit, on va les avoir sur le plateau d'homéostasie. Bon, d'où vient-il que lorsque vous venez avec la clé, comprendre la Bible, pourquoi vous l'aviez fait en face de scientifiques, de cartésiens, des gens qui, à la limite, se moquent de la Bible, ou encore qui ne veulent rien savoir de la Bible, qui pour eux, la Bible n'est pas du tout scientifique. Cette crème de l'intelligence, ces grands hommes, ces universitaires, pourquoi leur avez-vous adressé ce message? Qu'attendez-vous d'eux? Quel apport? Merci. Voilà, c'est ça. Déjà, je profite de l'occasion pour saluer le public. Venus nombreux, très nombreux. La salle de la préfecture était pleine comme un œuf. Oui. En tout cas, il n'y avait plus de place où se tenir debout. Il y en a qui sont restés dehors, malheureusement.
Donc, bon, la question, elle est pertinente. Vous savez, j'aime bien indexer l'Église parce que je crois qu'elle est un peu responsable, un peu comme j'ai pris l'anecdote de la barque de Jonas. Elle est menacée de naufrage et il y a un prophète qui est là. Et on a l'impression que ce sont les autres qui sont le problème, alors qu'en réalité, c'est lui le vrai problème. C'est Jonas le vrai problème. Alors, heureusement, la sagesse avait voulu que les gens, chacun, prit son Dieu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le sort était tombé sur Jonas. Donc c'était lui le problème. Les chrétiens ont tendance à vouloir dire que l'enfer c'est l'autre. Mais en réalité, chacun devait prier son Dieu. Et si les chrétiens priaient mais réellement leur Dieu, comme Élie, parce que Élie a même ajouté du temps aux autres. Il dit, oh, vous avez fini? Non. Peut-être que votre Dieu dormait. Je vous accorde encore un peu plus de temps. Priez Essayez votre encore Dieu. de crier un peu plus fort, que votre Dieu vous entende enfin. Voyez, Élie n'a pas trouvé un problème dans la religion de l'autre. Il lui donne même du temps pour bien prier. Quand ils ont fini, lui aussi il a expérimenté son Dieu. C'est à l'épreuve de l'expérience qu'on a déterminé le vrai Dieu. Mais les chrétiens veulent crier que leur Dieu est le meilleur. Mais on ne voit pas la démonstration du meilleur qu'ils font avec Paul. Parce que Paul dit que ma prédication ne consiste pas en des discours persuasifs de la sagesse, mais elle consiste en une démonstration de puissance. Voyez nos états. Les chrétiens sont là. La Bible dit quoi? Les nations de la terre seront bénies en Abraham. Donc par un juste, par 10 justes, la ville est bénie. La ville est élevée par la multiplication des justes. Et comme nous avons 10 000 églises au moins. On a 10 000, mais malheureusement, où est la bénédiction de Dieu? Non, il faut qu'on arrête cette façon de faire. Nous reviendrons à l'église lorsqu'on va aborder la question sous l'angle de l'autel. Parce que Isaïe nous apporte 2 paradigmes. Et je vais revenir à votre question. Je suis là. 2 paradigmes. Isaïe aborde le paradigme de l'autel et le paradigme du monument. L'autel, c'est la dimension intemporelle, le sacré. C'est ça l'Église. Nous avons un programme pour l'Église dont parle l'Alliance qui connaîtra Dieu là. C'est une autre Église. Hein? C'est l'Église qui va attendre l'enlèvement avec l'époux qui arrive. Christ ne viendra pas trouver l'Église dans cette saleté. Donc, il faut préparer l'Église à ces temps de relèvement. Ça, c'est un fait. Mais le côté monument, ça, ce n'est pas l'Église. Ésaïe parle du monument et de l'autel. Le monument, c'est l'intemporel. C'est le temporel, pardon. Le temporel. Donc, c'est le profane. C'est pourquoi on est à l'aise avec les... On peut dire aussi c'est le scientifique. Le scientifique, le culturel. C'est que nos égyptologues ont appelé le paradigme culturel. Ah. Oui, mais quand on parle comme ça, mais dans la Bible, c'est le monument. Oui. Le monument dont parle le prophète Ésaïe. C'est pourquoi nous disons que les Obenga et les Cheikh Anta Diop sont arrivés loin. Ils n'ont pas lu Ésaïe, mais ils ont développé la dimension du monument à travers le paradigme culturel. Voyez-vous? Donc, et la dimension de l'autel, ne les concernant pas, voilà. Ils n'ont pas vu. C'est là qu'ils ont été accrochés. Et c'est ce complément que vous apportez. C'est le complément de l'autel qu'on apporte. Mais sinon, la dimension du paradigme culturel, du monument, ils y sont arrivés. Bien sûr. Ils y sont arrivés. Bien sûr. Donc, ce qu'on a à faire, justement, c'est d'intéresser l'élite intellectuelle à cette dimension du relèvement. On ne peut pas relancer un pays ou un peuple dont l'esprit a été... Dieu vous dit, l'esprit de l'Égypte a été retiré. Vous allez consulter les idolâtres, les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure. Donc c'est ce que les Africains font. C'est ce qu'ils font. Quand il y a des problèmes, ils vont chez les Nganga. Depuis toujours. Alors qu'il faut chercher, Cheikh Anta Diop a dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Il a appelé la jeunesse africaine à s'armer de science jusqu'aux dents. Donc aujourd'hui, nous devons intéresser cette intelligentsia africaine autour du professeur Obenga.
C'est ça la caravane. La caravane va exploiter les deux paradigmes. Nous, on ne fait que lire la Bible et l'interpréter. La caravane va exploiter les deux paradigmes décrits par Ésaïe, le paradigme culturel et le paradigme spirituel. Autour du professeur Obenga, nous aurons d'autres scientifiques de par le monde. Ça, ce n'est pas le travail que nous allons faire nous seuls. On le fera avec les Africains. Ils vont nous trouver une vingtaine d'experts autour du professeur Obenga. C'est pourquoi nous allons l'utiliser, on l'a dit à la préfecture, toute sa vie, aussi longtemps qu'il sera encore fort, pour mener cette barque pays après pays. On fera le tour de l'Afrique avec cette élite intellectuelle. Et vous avez vu le professeur Lefoba réagir pour dire oui, il faut que les élites se mettent ensemble pour créer ce qu'on appelle dans d'autres pays comme l'Amérique et en Europe, les cercles de vertu. Là, on ne parle pas de l'Église. Les chrétiens sont épidermiques. Quand ils voient l'autre qui ne partage pas sa foi, franc-maçon, machin. Mais c'est l'Afrique, c'est pas l'Église. Parce que justement, nous, quand on a vu égyptologie, on s'est dit, Serge Mbungu nous amène carrément dans la franc-maçonnerie. C'est l'Afrique. Et c'est ça qui nous a refroidi. C'est l'Afrique. Vous voyez, Cyrus qui construit le temple qui reconstruit le temple de Jérusalem. Cyrus n'était pas un juif. Dieu s'est révélé à un païen comme Cyrus pour dire « Je te charge de reconstruire le temple ». C'est lui qui donne les mandats à Esdras et les autres à aller reconstruire le temple. Mais si on avait été épidermique, comme il a dit « Mais toi, ça n'aurait jamais été fait. Toi, tu n'es pas juif, tu nous donnes l'ordre d'aller faire machin », ils auraient raté là une occasion. Donc, n'ayons pas cette lecture de Dieu. Dieu, c'est pas même notre fils, à un moment donné, il est libre. D'accord, pour que nous n'oublions pas, vous aviez aussi dit que dans le cadre de cette caravane Congo-Sunga-Africa, il est prévu, entre autres, une conférence, comme ça, disons ça comme ça, vous avez le terme exact, où le professeur Théophile Obenga parlera aux ambassadeurs, à tous les ambassadeurs en présence ici, chez nous, au Congo. Oui, nous avons déjà eu les contacts. Vous avez prévu quelque chose comme ça? Nous avons déjà eu des contacts avec Madame... Son Excellence Madame Charlotte Fayaga, merci pour la réception qu'elle nous avait accordée. Elle nous a reçus cordialement, comme une Africaine. On a discuté de tout et de rien. Et c'est là qu'elle a fait la promesse qu'on devait travailler, préparer la base. C'est ce qu'on a fait autour du professeur Théophile Obenga. Nous avons préparé la base. Maintenant, nous allons retourner vers elle. Ce sera dit à Madame l'ambassadrice du Sénégal qui était avec nous. Nous saluons cette dame-là pour sa disponibilité. Cette grande dame. Oui, cette grande dame. Donc nous irons vers nos excellences avec le professeur Obenga déjà pour entretenir les ambassadeurs, le corps diplomatique africain accrédité ici. Oui, mais quel intérêt pour nous les Africains? Parce que nous nous posons la question, mais Serge Mbungu aussi avec ses idées, quel intérêt? Ça fera quoi? Mais la caravane était en train, vous savez, au mois de mars, l'Afrique va se retrouver à Kigali pour lancer la maison commune africaine, donc le marché commun africain. Chez Paul Kagame. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses se mettent en place. Profitons du leadership de ce monsieur-là. Donc c'est une rencontre d'importance. Monsieur Kagame est en train de prendre des mandats et au Congo-Brazzaville, vous savez que notre président a été aussi choisi comme un des coprésidents autour du président Kagame. Alors si au niveau des États africains, il y a cette volonté d'aller vers l'avant, il faut que les élites s'organisent pour leur apporter quelque chose de consistant. Donc, les ambassadeurs qui sont ici, il faut leur partager la vision parce que demain, la caravane va aller en Côte d'Ivoire, la caravane va aller au Ghana. Ayant pris connaissance de la chose, ils vont informer les gouvernements. Et le monde ne sera plus surpris de voir la caravane. La caravane circuler, voilà. Et surtout que c'est estampillé, mesdames et messieurs, c'est estampillé comme ça, professeur émérite Théophile Obenga. Et quand on lit seulement ce nom-là, on dit non, on les reçoit. Parce que là, c'est du sérieux. Alors, Pasteur Assis, on revient sur vous. Le temps est contre nous. Mais pour que vous ayez les mots pour dire, vous savez, de tout temps, à l'église de chez nous, lorsqu'on parlait, on disait l'Égypte. On savait qu'Israël avait été mis en esclavage. Ah là, c'est le satanisme et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, on est surpris. Et plein d'hommes de Dieu, plein de pasteurs et plein d'hommes en soutane n'ont même pas lu Ésaïe 19. Ils n'ont vu nulle part dans la Bible où Dieu a dit, où Dieu a appelé l'Égypte mon peuple. Donc la prophétie de en ce jour-là, plein d'hommes de Dieu n'ont pas vu ça. Vous avez intérêt à ouvrir la Bible et à regarder. Peut-être que Pasteur Assis et Serge Mbungu ont ajouté, on ne sait jamais. Avec ces deux-là, il faut s'attendre à tout.
Est-ce que Esaïe a vraiment dit ça de sa propre bouche? C'est à vérifier dans la Bible. Parce que quelque part, on nous dit à l'église, quand le pasteur parle, vous-même aussi ouvrez la Bible et regardez. Vérifiez ça. Alors, pasteur Assis, vous avez 2 minutes seulement pour nous réconcilier avec l'Égypte. Parce que nous, quand on entend l'Égypte, c'est la franc-maçonnerie. L'Égypte, alors, de quelle Égypte vous parlez? Et voilà, réconciliez-nous, dites-nous pour que nous... Celle qui reçoit, qui fait de Joseph un premier ministre. Ah. Celle qui reçoit le peuple d'Israël. Dans la grande disette, là. Et qui l'installe. C'est-à-dire que c'est le roi, c'est le pharaon. Quand je dis pharaon, ça veut dire le roi africain. Le noir qui est roi. En africain, on l'appelle Fari. Ah. Fari, voilà. Fari, c'est en égyptien. Fari. En français, c'est pharaon. En anglais, c'est Pharaoh. Donc, Fari, à cette époque, il y avait des... Ça veut dire que l'Égypte était déjà constituée. Tu vois, il y avait des ministres, il y avait le ministre de l'économie, etc. Il y avait la médecine, tout ça. Et ça, on ne peut pas le savoir que par l'égyptologie. C'est ça qu'il faut prendre. Ce n'est pas, les idoles. Pas les idoles. On est ça nous contre rassure. les idoles. Ah, pas les rites sataniques égyptiens. Non. Ah, c'est-à-dire que c'est à travers rassure. la lecture de Cheikh Anta et du professeur Obeng qu'on sait que cette Afrique, dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler, était une Afrique organisée, plus organisée même que là-bas, les Blancs. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Or, l'Europe, c'est la Grèce. C'est-à-dire l'Europe ne peut pas être sans la Grèce. Sans la Grèce. Or, la Grèce n'était même pas encore la Grèce. Elle était barbare. C'est quand on dit la Grèce, c'est la Grèce citée, celle qui a été organisée. Elle n'existait même pas quand la grande pyramide a été faite. Tu comprends? Donc c'est de cette Égypte-là on parle. Et c'est elle qui reçoit Joseph. C'est Dieu qui envoie Joseph là-bas. Et c'est elle qui fait de Joseph un premier ministre. C'est elle qui reçoit Israël avec ses 66. Et la Bible dit qu'ils sont sortis d'Israël, d'Égypte, en étant 600 personnes, 600 000. 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Donc, Israël même là, est né où? En Afrique. Pourquoi Dieu veut qu'Israël naisse en Afrique? Ça, c'est osé. C'est-à-dire, ça, c'est osé. Hein. C'est pas osé. L'État d'Israël, c'est-à-dire, quand Israël est constitué en État, elle n'était pas encore en État quand elle est venue, hein. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de constitution, etc. C'est quand elle sort là que au Mont Sinaï, Dieu lui donne la loi. Voici la loi, voici comment vous êtes constitué. Donc Israël est né où? Pourquoi Dieu veut que l'Israël naisse en Afrique? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi Dieu veut que l'État d'Israël naisse en Afrique? Ah, c'est une ça. question clé. Et quand Dieu dit, par exemple, je vais vous faire une révélation. Israël est sorti d'Égypte. Sorti là, ça veut dire est né d'eux. C'est comme si tu es sorti de ta mère. C'est ce que cela veut dire. Toute la terre, toutes les races sont sorties d'Afrique. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi Israël vient en Afrique. Israël aurait pu rester à Canaan et se développer. Pourquoi Dieu veut qu'Israël vienne en Afrique? Ah, c'est ça. Il faut qu'Israël aille à sa source, à la source de la vie. Et oui, mais pasteur Assis, on vous coupe la parole pour demander aux hommes de Dieu qui connaissent mieux que vous. Est-ce que Dieu veut qu'Israël... Est-ce que ce que l'on dit ici est biblique? On ne sait jamais. Peut-être que Israël, les 66, quand ils arrivent en Égypte, peut-être qu'ils meurent là-bas. Est-ce qu'ils en ressortent et deviennent un État? Est-ce que Dieu voudrait que le commencement étant l'Afrique, que la fin aussi soit l'Afrique, bibliquement? C'est ça la grande question. Alors, je voudrais ajouter en disant rapidement. 30 secondes. Les 12 tribus d'Israël, là, il y en a 2 qui sont africaines. Ah. Et les pasteurs le savent. Il y a Ephraïm, qui est l'enfant de Joseph, qui est né d'une africaine. Il y a Manassé,
qui est l'enfant de Joseph, qui est né d'une Africaine. Et Jacob dit à Joseph, ces deux enfants ne t'appartiennent plus jamais. Ils sont aujourd'hui mes enfants. Jacob n'avait pas d'autres fils pour aller prendre des enfants chez eux. Il n'y avait pas Dan. Il n'y avait pas, comment on appelle, dis-moi une autre tribu là. Il n'y avait pas Judas. Pourquoi il n'est pas allé prendre les enfants de Judas ou bien de Dan? Ou de Lévi et les ou autres. Bien, non, Lévi encore, il n'est pas marié, c'est un prêtre. Ah. Pourquoi? Pourquoi viennent-ils prendre que les enfants, les Africains? Pourquoi? Il faut poser la question. Pourquoi Dieu vient pour remplacer Lévi et quelqu'un d'autre là, ils prennent deux Africains pour en faire ses enfants? Pourquoi? Mesdames et messieurs, pour chuter, avant de prendre le mot de la fin de Serge Mbungu, nous revenons sur cette pensée de quelqu'un d'outillé, de mieux outillé que nous, qui dit la question est une partie de l'intelligence. Et la réponse en est l'autre. Mais pas n'importe quelle question aussi. Il faut que l'Afrique apprenne à poser les bonnes questions. Posons-nous ces questions-là. Posons-les les uns aux autres. Sans les bonnes questions, il n'y a pas les bonnes réponses. Et sans les questions, il n'y aura jamais de réponse. Il faut que nous commencions à questionner l'histoire, à questionner la Bible, à demander à Dieu, Seigneur, parle-nous. Alors, Serge Mbungu, on est à l'atterrissage, on sait que la Bible est vraiment, essentiellement africaine, elle est même égyptienne, hein, parce que jusqu'à preuve de contraire, Moïse est en Égypte lorsqu'il rencontre le Seigneur, dans le buisson ardent. On n'est pas dans le buisson ardent, apôtre Gadenga ou bien les autres. L'épisode du buisson ardent, Moïse, est-ce qu'on est en Afrique ou bien en Europe? Il faut nous dire. Alors Serge Mbungu, s'il vous était donné de conclure, que diriez-vous? Bon, le temps de l'Afrique, c'est maintenant, le temps du réveil de la reine du Midi, donc l'épouse noire, c'est maintenant. Pour ceux qui ont lu l'Ecclésiaste, on parle de la Sulamite. Le temps où on devait être gardien de la vigne des autres est passé. Nous devons maintenant être producteurs de notre propre vigne. C'est pourquoi nous parlons de l'industrialisation de l'Afrique. Et ça va partir de l'Afrique centrale. On a dit qu'il y a deux paradigmes. Et si Dieu avait deux pieds pour le relèvement de l'Afrique, il aurait un pied en Afrique centrale et un pied en Afrique de l'Ouest. On l'a dit hier. Et il y avait des gens dans la salle qui ont dit oui, c'est pas pour rien que la France a mis un pied ici et avec l'AEF et un pied là-bas avec l'AOF. C'était des gens fort éclairés qui ont fait ce découpage. Donc, pour ne pas dire que c'était des francs-maçons. Bon, je m'en dirais pas. On se réserve de le dire. C'est pas un découpage hasardeux. En tout cas, c'était fait à dessein. Donc, le réveil de l'Afrique va partir de ces deux foyers et nous partons de principe qu'il y a deux paradigmes, le paradigme culturel et le paradigme spirituel. Et l'autel va être incarné essentiellement par l'Afrique centrale, alors que le paradigme culturel, vous voyez ce que le Sénégal a fait avec le Festival des Arts Nègres, avec le monument de la Renaissance africaine. Donc, l'Afrique de l'Ouest va nous donner vraiment des paradigmes dans ce sens-là. Il faut que nous les suivions. Et tout comme eux aussi doivent, si aujourd'hui notre bien-aimé Assis va jusqu'en Centrafrique pour dire que le centre c'est ici, c'est parce qu'il sait que l'autel doit être construit au centre par rapport au paradigme d'Ésaïe. Parce qu'il faut qu'on creuse ce que le prophète Ésaïe a dit. Il a tout dit sur l'Afrique, même si on peut aussi trouver ailleurs des compléments pour appuyer. Donc nous sommes en train de travailler sur ce paradigme d'Ésaïe. Et le train de la caravane Congo-Sunga-Africa ne veut pas dire autre chose que cela, parce que le fleuve qui a jusqu'ici donné des fleurons à l'humanité, c'est le Nil. Or, ce Nil-là prend une de ses sources dans les grands lacs, qui est justement une région d'Afrique centrale. Ici donc, nous avons donné le Nil, qui a donné la grande civilisation que nous connaissons. Ça veut dire que nous pouvons donner au moins comme le Nil, sinon plus que le Nil. Le temps est arrivé pour que ce fleuve Congo, qui a fait le bonheur du Portugal, le bonheur de la Belgique et de la France, le temps est arrivé pour que ce fleuve-là maintenant se révèle et aux Congolais et à l'Afrique centrale et à toute l'Afrique. C'est pourquoi nous disons caravane Congo, Sunga, Africa. Le temps est venu, mesdames et messieurs, le temps est venu, est vraiment venu, que le fleuve Congo fasse enfin le bonheur des Africains que nous sommes.
Donc c'était avec plaisir Homéostasie, la spiritualité des profondeurs dans ce thème très très important et académique, comprendre la Bible à la lumière de l'égyptologie. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.